So I'm not one to talk politics. Never have been. I try to stay out of those conversations. I've always respected what everyone feels and thinks. I still do. But I don't think a lot of you understand what's happening in our country right now, mainly because most of you don't live in a sanctioned city. I live in Denver. So the people that are living in these sanctioned cities, we are slowly losing control of our city. And now the people of Denver are seeing repercussions of that because they can't even get the care that they desperately need, and especially the substance abuse and the mental health crisis that they have out there. Their streets are just completely unsafe at this point because there's maniacs running around who aren't getting help because they're actually U.S. citizens. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, le Kakodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushua est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, le Hakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. J'essaie de trouver des articles sur la situation qui se passe aux États-Unis en français, right? La situation des immigrés, right, vénézuéliens qui depuis comme plusieurs années passent par le Mexique pour entrer aux États-Unis, right? Ils entrent aux États-Unis et ils sont accueillis aux États-Unis, right? Le gouvernement américain les ont accueillis. Ils ont même donné des droits, right? Des droits de pouvoir acheter des maisons, des droits de pouvoir marcher avec des revolvers, right? Alors on voit les stratagèmes de AKI, right? On voit qu'est-ce qu'ils essaient de faire, right? Mais en réalité, c'est encore une fois la décision, la volonté de Yabashi Machar. Si toutes ces choses-là arrivent, s'il y a des millions d'immigrés du Venezuela qui viennent dans le pays, c'est la volonté de Yabashi Machar. Right? Issa pense que c'est lui qui fait toutes ces choses-là, mais en réalité, c'est Yabashi Machar. Mais Issa, lui, veut créer la zizanie, right? Le chaos total, right? Aux États-Unis, right? Parce que s'il y a une guerre civile, s'il y a le chaos total, comme on dit toujours dans nos leçons, il a déjà une solution de prêt, right? Pour remettre l'ordre à condition. Right? Et on sait tout ça, ça ramène à la marque de la bête. Mais avant la marque de la bête, il va y avoir quand même la période de l'angoisse de Jacob. N'oubliez pas que les Vénézuéliens sont des Israélites et Yabashi Machar a dit que le jugement va commencer dans sa maison, right? Alors, il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vont mourir dans cette histoire. Beaucoup d'Israélites qui vont mourir, pas juste les Vénézuéliens. Yabashi Machar a dit que le jugement va commencer dans ma maison, right? Donc, il y a 2 tiers de notre nation qui vont mourir, qu'ils soient vénézuéliens, qu'ils soient des soi-disant négros américains, que ce soit des soi-disant amérindiens, right? Ou bien des Israélites dispersés dans les 4 coins du monde et qui peuvent peut-être ne pas ressembler aux soi-disant négros, latinos, soi-disant amérindiens qui sont des Israélites. Et Yabashi Machar va entrer en jugement avec vous. Mais principalement aux États-Unis, on est en train de voir, c'est en train de se manifester. C'est le début de la période de l'angoisse de Jacob. Right? Alors, comme que la femme l'a dit, ils sont en train de perdre le contrôle de leur ville. Les immigrants les foutent dehors de leur logement. Right? Y a même un gars de la gang a tiré un policier. Donc, on sait qu'on n'est pas ignorant des stratagèmes du diable. On sait que c'est les armes qu'ils ont, ils les ont pris de qui au début, right? Ça fait penser à la même histoire en Haïti, right? En Haïti, il n'y a pas d'argent pour manger, mais ils ont des grosses armes, des grosses mitraillettes, right? Qui sont financées par le gouvernement, right? Le diable, et qu'il sort, l'homme rouge, l'homme blanc, il fait qu'est-ce qu'il fait de mieux présentement, right? Il crée, et il a été créé pour ça, right?
pour foutre le bordel tout partout où ce qui va, right? On peut voir le parallèle entre les Haïtiens et puis qu'est-ce qui se passe avec les Vénézuéliens. Les armes ont été données par le gouvernement. Est-ce qu'éventuellement, ils font pas des moves de leur propre gré, les gangs, parce que ce sont des criminels? Oui, ils vont faire ils vont faire on va dire, des deals, right, volontairement, right? Ils vont faire de la violence volontaire, right? Ils vont même ravage des femmes volontairement, right? Mais ils ont été financés par le gouvernement, comme que en Haïti, c'est financé par le gouvernement, right? Donc là, on est en train d'assister au début de la période de l'angoisse de Jacob, right? Qui est dans le livre de... On va aller dans le livre de Jérémie. J'ai une autre vidéo à faire écouter, 2-3 puissants, puis on va pile up, right? À cause, on est en train d'assister vraiment à la période de l'angoisse de Jacob, right? Elle est débutée, right? Jérémie 30 et 7. Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, c'est même le temps de détresse pour Jacob, il en sera sauvé. Right? Alors cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, ça va être le bordel. Aux États-Unis, c'est déjà le bordel. Éventuellement, ça va escalader, right? Et c'est en train d'escalader, right? Là, il y a un autre gang organisé, right? On dirait que, moi je dis ça en tant qu'homme, les soi-disant dit vénézuéliens sont financés par un parti politique. Et là, il y a un autre gang qui veut venir défendre les citoyens aux États-Unis. C'est les soi-disant dit Hells Angels, right? Qui sont en principe, on va dire entre parenthèses, plus républicains, right? Les Vénézuéliens sont plus démocrates. Anyway, ça va faire quoi? Ça va faire une guerre civile, right? Right, vous avez bien entendu, les Hells Angels s'apprêtent à aller au Colorado, ok, pour défendre les citoyens là-bas. C'est ça qu'ils disent. Alright. Et puis, c'est des choses qu'on voit pas vraiment dans les gros réseaux comme CNN, c'est ça. Ils parlent pas de ces choses-là, right? Mais il y a des témoignages, il y a des vidéos qui sortent sur Internet. C'est pour ça que ce diable s'apprête à fermer l'Internet. Il y a trop d'informations qu'il peut pas contrôler, ok? Mais ça sort des témoignages du monde qui sont au Colorado, right? Qui, comme, ont vu, right? Voient qu'est-ce qui se passe là-bas, right? Des kidnappings, des vols de voitures, des intros par infraction, right? Des séquestrations, right? Toutes ces choses-là sont en train d'arriver. Et moi, en grandissant à Montréal, on grandit, on entend parler souvent des Hells Angels. À Montréal, si tu grandis à Montréal, il y a quand même un Québécois que sa famille, son oncle ou bien son frère est dans les Hells Angels, right? On dirait que c'est leur ambition de leur vie de grandir et d'être dans les Hells Angels, qui est quand même une gang organisée, right? Est-ce qu'elle est backée par le gouvernement? Le temps le dira. Mais ils sont quand même organisés. OK? Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Right? Il va y avoir de la violence, beaucoup de violence. Et ils ont menacé de violence. Right? Les Hells Angels ont menacé de violence. Donc, on voit qu'est-ce qui est en train de se passer. Right? On est vraiment dans cette période-là. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on approche la fin. Yahweh Shemashah s'apprête à venir transpercer le ciel pour nous délivrer. Matthieu 24 et 12, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des épidémies, des tremblements de terre en divers lieux. Right? Tout ça est le commencement des douleurs. Et parce que l'iniquité, 12, Matthieu 24 et 12, et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Alors on va assister à l'amour de beaucoup de gens vont refroidir, right? Et guerre civile, right? Tu pourras pas vraiment bouger comme tu veux librement. Toutes ces choses-là sont finies, right? Là on va voir qu'est-ce que les Hells Angels vont faire, s'ils vont commencer à vraiment dire qu'est-ce qu'ils baquer, qu'est-ce qu'ils veulent dire, right? Moi, personnellement, je dis ça en tant qu'homme. Ici, à Montréal, les Hells Angels sont vraiment une organisation vraiment organisée, on peut leur donner. Mais quand il s'agit à faire leurs actions, ils aiment ça utiliser les soi-disant dit négros haïtiens. Ils les payent des miettes pour faire leurs travaux sales, right? Alors, je ne sais pas comment ça va être quand ils vont affronter une gang qui n'est pas vraiment
achetable, qui sont des criminels, right? Vraiment des criminels sadiques, qui est soi-disant dit vénézuélien, right? Ils ne donnent pas de chance, donc on va voir, ça va être vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que c'est la volonté de Yahba Shimon Achai, right? Il va y avoir une guerre civile, guerre raciale, ok? Et éventuellement, ils vont tous blâmer qui? Les Israélites, ok? De tout ça. Et ils vont venir pour chasser les Israélites, right? Donc, si on regarde dans le livre de... Nous, on va aller voir une vidéo avant, qui est dans... J'avais une vidéo, j'avais sorti... Écoutez ça. Donc, présentement, il y a les Hells qui s'apprêtent à aller se battre contre Aragua. Right? Qui sont quoi, les Aragua? C'est la plus grosse gang vénézuélienne. La plus grosse gang vénézuélienne au Venezuela. Right? Qu'ils étaient principalement des membres de gangs qui ont été en prison. Et ils se sont fait libérer de la prison. OK? Parce qu'il faut comprendre aussi que le Venezuela est proche du Mexique. OK? Et puis si on peut voir une image. Voilà. C'est vrai que... Est-ce qu'on peut voir bien dans cette... Si on peut bien voir dans cette map-là. Ouais. Ouais, on peut voir bien. On voit que le Venezuela on voit le Venezuela, la Colombie, right? Costa Rica, right? Guatemala, et boum, de la Guatemala, il passe et il rentre au Mexique, et du Mexique, il rentre aux États-Unis. C'est comme ça que c'est le chemin qu'ils ont pris pour entrer aux États-Unis. Et en rentrant aux États-Unis, ces gangs des sadiques, right, c'est les criminels, on dit des sadiques parce qu'ils sont vraiment comme les pires criminels qu'il y a au Venezuela qui ont rentré aux États-Unis. Right? Justement, à cause de la volonté des soi-disant édomites de les faire entrer, ils ont comme engagé, right? C'est des cellules qui attendent d'être activées, right? Et puis cette guerre qui s'apprête à se faire entre eux et les Hells Angels va activer justement qu'est-ce que eux, ces édomites-là, planifient depuis longtemps. Et ça va être quoi? La zizanie, le bordel aux États-Unis qui va créer une guerre civile, right? Une guerre raciale. Right? Les États-Unis sont en train c'est fini pour les États-Unis, right? Et on va voir qu'est-ce qui va se passer de ça, right? Il y a une vidéo que j'ai vu de Hells Angels qui promet de les tuer. Ils disent abandonnez la ville, sinon on va vous tuer, il va y avoir du sang et ces choses-là. Donc, il y a des grosses menaces qu'ils font. C'est les volontés de Yahba Shimon Achai. On est en train de vivre Catesdras 15. Si on va dans le livre de Catesdras 15, malheur, Catesdras 15 et 14, je vais commencer à là. Malheur au monde et à ses habitants
parce que l'épée s'est approchée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera entre leurs mains. Right? Ce sera en effet l'instabilité pour les hommes, rivalisant les uns avec les autres. Right? Ils vont rivaliser les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Éventuellement, quand ça va être le bordel, quand ça va être la guerre civile aux États-Unis, right? Ils vont pas occuper les policiers. Même les policiers vont comment on dit ça, se mettre à leur retraite, right? Pour défendre justement leur famille, parce que ça va être vraiment le chaos là-bas. L'homme désirera se rendre en ville et ne le pourra pas. Alors il va avoir, tu pourras pas, où est-ce que tu vas être bloqué, tu vas être bloqué là. Tu vas pas aller dans d'autres villes à cause, ça va être trop le bordel, right? Tout le monde, là tu vas pouvoir essayer de penser qu'est-ce qui se passe dans une autre ville et puis tu vas te dire mais ça doit être aussi tout partout aux États-Unis ça va être le bordel complet, complètement le bordel, right? L'homme ne prendra pas de pitié de son prochain allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée pour piller ses biens. Alors on est en train d'accéder ça. C'est ça qu'ils font présentement les Vénézuéliens. Ils rentrent dans la maison des gens avec des revolvers, l'épée veut dire une arme, right? Pour piller, right? Alors ils volent, ils prennent les appartements, ils prennent les nourritures, ils mettent le monde dehors, ils les battent, ils les volent parce qu'ils auront faim et seront dans une grande détresse. Voici Dieu. J'ordonne à tous les rois de la terre de se mettre en mouvement au nord, au midi, au levant et au Liban pour qu'ils se retournent contre eux-mêmes et je leur rendrai ce qu'ils ont donné. Alors ça va être éventuellement, ça va être les nations qui vont même piller les États-Unis, mais ça commence par une guerre civile, right, planifiée par les élitistes, right. Ils ont set up ces Vénézuéliens, ils leur donnent du backup, right, afin qu'ils puissent faire ça, right. Là, la même chose on est en train d'assister, de voir que les soi-disant dit Hells Angels vont les essayer de défendre les droits des citoyens là-bas. C'est aussi, ils ont été envoyés par, moi je dis ça en tant qu'homme, selon moi, ils ont été envoyés aussi par le gouvernement, right? Chaque parti ont comme leur gang qui finance, alright? On prend l'exemple encore en Haïti. En Haïti, Barbecue a pas le leader de cette gang-là, il a été placé là, right? Les armes qu'il a en ses mains, il a été financé par l'armée américaine afin qu'il puisse amener le chaos là-bas pour qu'il vienne avec une solution. C'est ça qu'ils font toujours. Ok, on n'est pas ignorant de tes stratagèmes, right? Dans le livre de On va aller dans le livre de Isaïe, ok? 19 et 2. Que je vais commencer à... La charge de l'Égypte, voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua est monté sur un nuage rapide et l'entra en Égypte. Alors il va venir avec des nuages, right? Yahweh Yahshua va venir avec le monde appelle des soi-disant des UFO, des vaisseaux spatials, right? Il entra en Égypte et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondront en milieu d'elles, right? Alors tout le monde va avoir peur quand il va y avoir les idoles d'Égypte, c'est les faux dieux des Américains. Jésus-Christ est un faux dieu, c'est pas le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur. Il fait partie des idoles. Allah c'est un faux dieu. Alors vous comprenez l'exemple. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Alors ça qu'on est en train d'assister là, on va voir des Babyloniens qui vont se battre contre des Babyloniens. Il va y avoir des guerres civiles, des guerres raciales. Et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Alright. Alors, on est en train d'assister au début de la période de l'angoisse de Jacob. Ok. On vit vraiment dans ces moments-là présentement, qui est une bonne chose, qui démontre que la Bible est vraie. Right? Ça nous donne plus de vigueur à notre foi, nous, les optimistes élus, de voir que Yahweh Mashiach fait les choses avancer. Right? Et ceux qui n'ont pas encore repenti à Yahweh Mashiach, le temps est là de repentir avant que justement la porte se ferme pour vous et il n'y a pas d'accès à repentir. Right? C'est maintenant qu'il faut repentir en honnêteté, en toute sincérité. Right? En espérant que cette leçon a été édifiante. Si Yahweh Mashiach le veut, je reviendrai très bientôt une autre leçon. Shalom.